Alors, je vais t'expliquer le plan d'attaque. Donc, au niveau de ton matériel, pour parler, vas-y rapproche-toi, pour parler purement matériel, tu as deux problèmes et demi. Le premier problème, c'est que tu as l'ancienne version du Freedom. Je te disais tout à l'heure qu'elle n'est pas terrible parce que le frontal ne suit pas la forme du front. Oui, c'est là. Donc, tu vois, tu as un appui ici sur les crêtes temporales. En fait, ton frontal, il tient la tétière en place en s'appuyant sur les deux crêtes temporales. Ouais. Ça, c'est pas terrible puisque ça vient te mettre un point d'appui. Ça soulève l'arrière du coussinet qui vient lui plonger un petit peu vers la nuque. D'accord. Donc, le Freedom, c'est bien, mais cette version-là, elle est vraiment obsolète. Ouais. D'ailleurs, plus ça va, moins il la commercialise. Je pense qu'il va finir par l'arrêter. La nouvelle version a un frontal de la bonne forme, mais pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur un autre bridon, un peu plus simple, pour se garder éventuellement l'option de la vraie technicité que peut présenter le Freedom, éventuellement en fin de séance, si on en a besoin. D'accord. Le deuxième souci, donc c'est ton mort, il en présente plusieurs. Le premier, c'est qu'il est trop épais pour les structures buccales de ton cheval. Il est pas beaucoup. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de place, ça prend beaucoup de volume, tu es sur des sections qui sont rondes, en plus ça se passe assez bien dessiné pour porter en bouche, c'est pas tout. Autre problème, la longueur de ton losange central, qui relie les deux mesures, c'est trop long pour ces crêtes palatines. Elles sont espacées d'à peu près 20 mm. Donc la brisure qui est un petit peu trop longue, en fait, vient créer deux points d'appui. Autre problème vis-à-vis de ça, c'est que les jonctions de ton mort sont très grossières. Elles sont volumineuses, elles sont très grosses. Donc tu as déjà deux points d'appui, mais en plus tu as les points d'appui des jonctions de chaque côté. Ouais. Lui, il a une bouche qui est assez fermée, hein, figée en tous sens. Hein, ça va avec des problèmes de décontraction. Il y a une très grosse partie d'inconfort sur le mort. D'accord. Parce que les rares mouvements mandibulaires qu'on lui voit, c'est uniquement quand tu agis de façon unilatérale et que c'est pour se sortir de cette pression-là. Ouais. Donc là aussi, les côtés de la bouche, en fait, ça rend tes canaux plus courts, plus un appui sur les côtés de la bouche qui n'est pas très adéquat non plus. Le demi-problème te concerne, puisque tes rênes sont trop larges pour tes mains. D'accord. Ça va te paraître con, hein, mais... Alors, ça fait pas très longtemps que je les ai achetés qui étaient longs. Et avant, j'avais des rênes fines. Ouais. Et j'avais... C'était trop fin, j'avais limite des crampes dans les mains. Elles étaient des anciennes. C'était enfin, pas du caoutchouc, mais tu sais, c'était pas du fil, mais... Je sais pas comment dire, je les ai sortis, je les ai mis sur la brise. Est-ce que c'était... C'est à moi que ça allait pas, j'avais les rênes qui glissaient tout le temps, j'avais... Est-ce que c'est celle-là? Oui. Voilà. Okay. J'aimais. Donc, tu as tes rênes en fait qui sont un petit peu trop larges pour la taille de tes mains, qui sont relativement longues mais assez fines. Ça pose comme problème que tes petits doigts ne viennent pas naturellement se fermer dessous, donc ça te casse très légèrement les poignets, ça éloigne tes coudes du corps et ça te ferme le thorax. Donc ce problème-là dans ta verticalité, il vient très probablement de tes rênes. D'accord. Donc ça aussi, on va changer ce paramètre. Lui, dans sa locomotion, il y a plein de choses très intéressantes. En fait, si tu coupes le cheval en deux, au niveau du fonctionnement de la flexion du jarret, de l'avancée du postérieur sous la masse, du mouvement des épaules, c'est très intéressant. C'est même plutôt joli. Par contre, si tu montes un petit peu ton regard, tu peux constater du coup que les hanches ne fonctionnent pas, elles sont vraiment très très rigides. Le dos ne monte pas non plus, il a zéro soutien du corps. Non, mais ouais, c'est sûr. Donc il va préférer, c'est ce qui s'est passé du coup tout à l'heure, hein, il va préférer se remonter, essayer de se tanker un petit peu comme ça devant plutôt que de passer. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de l'amener naturellement vers un équilibre un petit peu plus porté vers les hanches. Tu vas me dire comment est-ce possible? Non, j'ai aucun doute là-dessus. je me doutais qu'il y avait un... C'était l'étape que ça allait faire du bien. Donc, on va passer par plusieurs étapes hein, pour pas trop le surprendre et pour pas lui en demander trop d'un coup. La première, ça va être de réellement symétriser les actions de contact. Enlever ce truc-là, latéral, qui le gêne, qu'il n'arrive pas à interpréter, pour voir si ça vient de là ou si on peut après remettre plus de dissociation latérale. Pour l'instant, on va rendre ça un petit peu plus confortable, un petit peu plus
circulaire. En fait. Ouais. On va couper un petit peu le nombre de stimuli pour voir comment lui se place par rapport à ça. On va essayer de chercher de la mobilité dans la mâchoire. Vraiment, il a envie de se mobiliser sur son mort. Même si c'est timide, même si c'est pas, ça va pas forcément être des sessions pleines pour l'instant, c'est pas grave. Mais qu'il y ait au moins une amorce de quelque chose et qu'il apprenne qu'il peut s'en servir dans son mouvement. On va libérer la langue petit à petit, hein, donc on va lui laisser quand même toute la place nécessaire. On va donner différents angles aux embouchures pour que progressivement on vienne activer les postérieurs. Donc la langue étant accrochée via le processus yoïdien à toutes les chaînes posturales antérieures qui vont venir s'accrocher sous tes épaules, sous tes pectoraux, et sous le thorax, on va pouvoir activer plus ou moins les postérieurs. D'accord. Toujours en gardant en tête qu'il va falloir garder un équilibre entre la posture et la tonicité. Parce que même s'il peut être plus tonique, il ne va pas pouvoir être tonique comme un période européenne de 17 ans qui a toujours bossé de cette manière-là. Donc voilà, on va essayer de trouver l'équilibre sans manger du coup sur le mouvement en avant. Donc tu vas mettre pied à terre. Et donc on va revenir au départ sur une forme sur des formes très simples. Donc un bridon très simple, un mort très simple. J'avais un bridon très simple avant, mais en fait il était trop petit pour nous. En fait il a un nez qui est assez fin, mais il a un vrai front. C'est-à-dire un gros front, c'est un très long vers l'avant et vers le bas. On va se servir en fait de cette capacité-là à se stretcher pour aider progressivement les postérieurs à passer un petit peu plus sous la masse et surtout aux hanches de s'abaisser un petit peu plus. Donc déjà là on part reine longue, garde-le devant tes jambes, sens un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau de ses hanches. Déjà plus connecté avec l'arrière. Ouais. Sur ma fesse. Donc là tu as un petit peu plus d'activité hein, dans ses hanches. Ton épaule vient un petit peu plus loin, je ne sais pas si tu l'as remarqué aussi. Pour l'instant, tu es au pas reine longue. Donc le cheval a le temps de décomposer son mouvement, de mettre un petit peu les réglettes comme il veut. On va voir si c'est quelque chose qu'il peut garder dans les allures supérieures. Voilà, donc tu vois cette encolure longue comme ça, un petit peu plus loin. Si on peut garder, c'est bien. Naturellement, bah, pas qui vient dans cette posture parce que c'est là que c'est le plus compliqué. Des frictions partout, putain, je me suis fait chier pendant des années. Je suis désolée. Ok. Alors, bon là, au niveau de notre cahier des charges, on est quand même pas mal. Maintenant, on a deux choix. Soit on essaie de l'amener un petit peu plus vers ses hanches encore pour terminer de soit on décolle un petit peu. Je vais pas m'exprimer, mais je pense que tu vas comprendre. On va décoller un petit peu le cadrage des épaules.
vois, pour le rendre un petit peu Plus expressif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer d'abord vers cet équilibre un petit peu plus vers les hanches, parce que si il peut le faire, ça va être vraiment très intéressant pour votre travail à tous les deux. Ouais. Si on voit que c'est un petit peu trop tôt, on va revenir sur un équilibre un petit peu plus horizontal et miser plutôt sur la mobilité des épaules. Ouais. Et est-ce que le fait de l'amener vers un équilibre sur les hanches ne peut pas amener du coup cette mobilité des épaules aussi? Si, c'est pour ça. Le seul truc en fait, c'est comment est-ce qu'on gère l'équilibre? Parce qu'on va l'amener fort vers les hanches. Ouais. Si au niveau de son tonus, c'est gérable, il n'y a pas de souci, on va obtenir ce qu'on cherche. Par contre, si ça lui demande trop de tonus musculaire, que c'est trop fatigant pour lui, à ce moment-là, on va revenir sur quelque chose de plus facile. On va arriver au même résultat, mais pas en empruntant la même voie. Ouais, ça marche de jeu. On a toujours beaucoup de place pour la langue, c'est toujours les mêmes buts. Ce petit angle là sur le côté qui permet vraiment de dégager le côté de la bouche. On est plus mobile, plus rapide, mais on a quand même un certain cadrage des épaules encore. Donc celui-là va développer beaucoup le mouvement des épaules, ouvrir les pectoraux un petit peu plus. C'est celui qui la met sur les hanches. On fait celui-là en premier parce que c'est le plus fatigant. Ouais. Voilà, là regarde le mouvement de tes épaules, ça y est, ça commence à rouster. Est-ce que tu as senti ta selle se lever très légèrement devant? Ça m'a pas marqué. Visuellement c'est assez flagrant, tu pourras le regarder sur la vidéo. Bah, je me sens un peu plus basculer vers l'arrière par contre. Ouais. Bah, c'était ça que je voulais que tu sentes. Ouais, je sens que je suis envoyée vers l'arrière et qu'il faut que je vienne travailler plus là en fait. Je sens qu'il chauffe là. Ou pas. Donc là les postérieurs viennent chercher vraiment loin sous la masse. Un thorax plus soutenu puisque tu as le garrot qui monte entre les épaules. Les pectoraux sont plus ouverts. Sur le papier c'est très intéressant. On va voir si c'est suffisamment intéressant et pas fatigant surtout. C'est joli. Hein? C'est joli. Je me sens un peu plus dur dans sa bouche. Ouais. Je pense qu'on trouverait beaucoup plus de questions. C'est moins actif. C'est intéressant, mais ouais, voilà. Bizarre. C'est les strass, ça. Hein? C'est les strass. Ça doit être ça. Ça sent. Hein. Ça roule derrière moi en fait. Ma face. C'est un style. Ah, c'est vraiment les débuts alors. Il y a une belle rondeur dans l'encolure. Écoutez, c'est bien. Ah, ça se défend. Pour à l'heure actuelle. Je vois qu'il manque un tout petit peu peut-être de longueur pour faire passer la hanche aussi fort derrière.
ici, c'est la suite logique pour lui du premier qu'on a essayé. D'accord. Le premier qu'on a essayé, tu as exactement cette posture, un petit peu moins brillante. Oui. Voilà. La bascule vers les hanches est un petit peu moins forte. Oui. Tu as de la rondeur, mais c'est un petit peu moins, verticale. Oui. Tu vois, tu as une rondeur qui est quand même très instinctive, mais parce qu'on est dans un équilibre du coup qui est un petit peu plus facile. Donc, techniquement, les deux vont bien. Le premier sera plus facile pour un travail quotidien que celui-ci. Plus tu travailles dans une posture, plus le cheval se muscle pour travailler dans cette posture. Au fil du temps, évidemment, ça deviendra de plus en plus facile. Je pense que c'est pour ça, quand tu demandes vraiment de le rassembler un petit peu fort, ce que je te disais, en fait, je pense que vraiment ici, là, sur ces cordes-là, comme il a eu l'habitude d'être un petit peu comme ça toujours, c'est pas encore suffisamment tonique et c'est pas encore suffisamment souple. Tu vois, mais ça pareil, ça vient avec le travail. Du coup, le troisième, on ne va pas l'essayer parce que ça va te donner. En fait, le troisième, c'est beaucoup de mobilité dans les épaules. Comme c'est un cheval qui est quand même relativement souple et qui peut essayer de passer un peu par les épaules. On ne va pas tester ça. Ce qu'on va faire par contre, c'est que je vais te mettre sur la nouvelle version du Freedom avec ce modèle. Pour voir si, justement, on va mettre un tout petit peu plus de dissociation latérale, tu vois, pour voir si dans la rapidité, lui, il ne trouverait pas un petit peu plus de facilité. En fait, ce qui serait intéressant à faire avec ce mort-là, c'est de retrouver cette attitude dans laquelle il se met très instinctivement avec le tout premier qu'on a essayé. Un peu plus horizontal. Voilà, parce que c'est plus facile pour lui à gérer. Et du coup, toi, dans la variation des attitudes, tu avais aussi plus de possibilités. Là, tu vois, il est très très vertical, donc c'est très bien pour travailler certaines choses, moins pour d'autres. Là, c'est juste une question, si tu veux, d'orientation de la langue, et du coup, d'orientation et de décontraction des muscles posturaux. Donc, c'est un phénomène qui est purement mécanique. Hein. Je fais pas de magie encore. Non, mais c'est de la... Le truc, c'est qu'à l'époque où tu avais une dizaine de designs différents sur des morphotypes de chevaux relativement proches, t'as pas trop de problèmes, t'essayes, et si ça va pas, t'essayes autre chose. Là, juste avec la sélection, j'ai que 2 marques avec moi. J'ai 37 000 combinaisons possibles. Voilà. Comment est-ce que tu vas pas toutes les essayer, quoi? Pas possible. Voilà, tu vois, tu le retrouves naturellement un peu plus long, tu vois. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et puis c'est pareil, tu vois, quand je te dis que le Freedom, c'est un vrai outil technique, vraiment, quoi.
est vachement plus libre dans les épaules, c'est fou. C'est bien, là en fait c'est intéressant parce qu'on a trouvé quasiment le juste milieu entre la toute première et la seconde que tu as essayé. Alors après, il a une pierre vers le bas quand même. Je vais essayer de le remonter pour voir, mais... Alors comme tu as un petit peu plus de mobilité dans les épaules, lui il va avoir forcément plus l'occasion de les mobiliser pour lâcher sa sangle abdominale. Donc quand il s'appuie, c'est qu'il essaie d'utiliser ton dos pour faire des abdos. Voilà, si c'est un appui qui est fugace, juste comme ça pour essayer et que quand tu fermes la porte ça marche, ça va. Si par contre l'appui devient prolongé, à ce moment-là on n'est pas bon. Après il faut se dire aussi qu'il est peut-être un petit peu fatigué là. D'avoir beaucoup de contact. Ouais, c'est intéressant, je sens qu'il bouge beaucoup. Mais voilà, si je laisse filer, ça bouge. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, carrément. J'ai l'impression de ne pas tirer, mais d'être accroché et que si je lâche. Alors après, voilà, on lui demande de fonctionner, il a besoin de moi pour ça. Ouais, mais par contre, il faut que ça reste équilibré. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Hein. Tous les deux, vous travaillez à cheval. Par contre, s'il y en a un qui va jusque là, c'est qu'on est plus dans l'équilibre. Bon, au galop. Je sens moins le dos au galop. Il revient dans son ancien schéma des fois, plus qu'avec l'autre. Je sais pas comment dire, c'est clair, mais... Tu vas t'arrêter là. Hein? Arrête-toi là. Là, il y a un truc qui revient qui ne me plaît pas du tout par rapport aux deux autres combinaisons, c'est qu'il vient se mettre le chanfrein en deçà de la verticale. C'est ce que je viens de te dire, ouais. De la chaîne. Je l'ai senti 2-3 fois venir, il va trop chercher à feinter. Avec les autres, tu peux garder du cas, tu vois. Au final, en fait, tout ce mouvement dans les épaules, t'en as pas besoin maintenant par rapport à la façon dont tu travailles. Ouais. Si on avait essayé le troisième que j'avais prévu, ça aurait été vraiment très freestyle. Ah ouais? Il est vraiment très très mobile, même beaucoup plus qu'avec le diplôme en combinaison. Ouais. Déjà, le mort lui-même est très très mobile. On va rester sur ce qui marche. Ouais. Quand même. Donc, après, au niveau de lequel tu prends en premier, très honnêtement, si tu as les moyens, je te dirais de prendre les deux. Oui. Le Verbingen, lui, il reste quand même fatigant. Hein, c'est technique qui est exigeant dans sa posture. Il va le faire, hein, c'est un cheval qui ne va pas de c'est qu'il y a plus de tentatives de cette posture. Vraiment, tu as une matin, c'est timide encore, mais ça arrive et surtout à des moments assez opportuns. Ça c'est pas mal. Avec le tout premier un petit peu moins, parce que forcément il est plus facile, donc voilà, pour travailler un petit peu plus dans ce sens-là. Les deux ont des avantages, mais le second a l'inconvénient que si on finit par se fâcher parce que c'est trop dur, parce que ça fait trop, parce qu'il a essayé une fois, deux fois, là on ne sait pas comment passer, etc., on va avoir énormément de mal après pour puisse compenser cette confiance-là en faire le vent. C'est quand même quelque chose de très confortable, très cadré. Donc je te conseillerais quand même d'abord. Ouais. S'il fallait en choisir un seul là tout de suite, je te conseillerais toujours la combinaison avec le premier. Au moins tu joues la carte de sécurité, il a confiance dessus, tu as quand même énormément de possibilités.